Salam. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la shedda et apporter quelques petites précisions concernant la prononciation des lettres avec shedda. D'abord, petit rappel, la shedda, qu'est-ce que c'est? La shedda, ce sont deux lettres identiques qui se suivent. La première porte un soukoun, la deuxième porte une voyelle, peu importe la voyelle. Et toutes les deux, elles ont fusionné à l'écrit, c'est-à-dire qu'on n'en écrit qu'une seule des deux. Et donc, on écrit la lettre, on écrit la voyelle, et celle qui porte le soukoun, elle est remplacée par un petit symbole, une petite lettre sin qui est au-dessus, une sorte de petit W. Et c'est ce symbole-là qui indique la shedda, c'est-à-dire le doublement en fait de la lettre. Donc, elles ont fusionné à l'écrit, mais pas à l'oral. À l'oral, il faut les prononcer toutes les deux, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, vous avez deux lettres qui se suivent, une qui porte le soukoun et l'autre qui porte la voyelle. Donc, il faut prononcer la lettre qui porte le soukoun et ensuite prononcer la lettre qui porte la voyelle. Petite précision, des fois, en début de verset, vous avez des lettres avec des shedda. Et certains disent c'est difficile à prononcer. En fait, vous ne les prononcez pas. La shedda ne se trouve jamais en début de mot. Une shedda, ça se trouve toujours en milieu de mot ou à la fin, mais jamais en début. Quand vous voyez une shedda en début de mot, comme ça, c'est parce qu'en fait, vous avez un idgham. Bilerunna, sans runna. Donc, en fait, là, on vous a indiqué, par exemple, temps où on indique un lem avec une shedda, parce qu'en fait, juste avant, on a un tanwin. Donc, si on continue la lecture, on va dire halimul lilladhina. C'est comme ça qu'on enchaîne. Mais si on s'arrête, on dit halim. Après, quand on commence le nouveau verset, on dit lilladhina. On ne va pas appuyer sur le lem avec shedda. La shedda, c'est uniquement si on fait l'idgham avec le verset qui précède. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il faut bien penser à prononcer les deux lettres, donc la lettre qui porte le soukoun. Et ça, les élèves, ils ont tendance à oublier la lettre qui porte le soukoun. Donc, la lettre qui porte le soukoun, elle a ses propres caractéristiques. Par exemple, si je prends le mot qui est en bas, ici, il y a dou'ar. Il y a dou'ar. Il faut que je l'entende, le aïn, avec soukoun. Il y a dou'ar. Et le aïn avec soukoun, il fait partie des lettres bayina, Lina Omar. Et donc, du coup, son temps, c'est entre 1 et 1,5, son temps de prononciation. Donc, il faut prendre le temps, c'est-à-dire à peu près un 25, on va dire, pour le prononcer, le aïn. Donc, dire il y a dou'ar et ensuite ou. La plupart des élèves, ils disent yadou. Voilà, ils essaient de le dire vite. Non, prenez le temps de prononcer. Faites comme si, en fait, les deux lettres étaient écrites l'une à la suite de l'autre. Voilà, et vous la prononcez normalement. Donc, vous devez respecter sa caractéristique à la lettre qui porte un soukoun. Par exemple, si c'est la lettre sin, S-sama, S, S, il y a un saphir. Donc, le saphir, il faut prononcer le sifflement S. Il faut que je l'entende le S. Euh, il n'y a qu'une seule caractéristique que vous ne devez pas respecter, ça va être la qalqala. Par exemple, si vous avez bertoun, le temps, normalement, quand il porte un soukoun, le temps il fait partie de la lettre de la qalqala. Donc, du coup, vous seriez tenté de respecter sa caractéristique qui est la qalqala et de dire bertoun. Non, on dit bertoun. Donc, ici, la qalqala, c'est la caractéristique qu'il ne faut pas respecter lorsque vous avez la shedda. La shedda l'emporte sur la qalqala. Une dernière petite chose sur laquelle il faut faire très très attention, et ça c'est très très rare de trouver des élèves qui arrivent à le faire, mais ça vient au fur et à mesure, hein, c'est à un niveau avancé. Quand vous prononcez la lettre qui porte le soukoun, attention à la position des lèvres. Par exemple, dans l'exemple, il y a dou'ou. Quand vous allez prononcer le ayn avec soukoun, vous allez tenter en fait de déjà arrondir vos lèvres, de dire il y a dou'ou, parce que vous avez déjà les lèvres arrondies pour le dou, et vous voulez le garder arrondi pour dire le ayn, soukoun et le ayn avec dhamma. Alors qu'en fait, non, vos lèvres vont s'arrondir pour le ou de dou, il y a dou, mais ensuite elles vont revenir allonger pour le ain, soukoun, il y a douar, et ensuite elles vont encore se reformer en cercle pour le ou, le ain avec une dhamma. Donc on a une alternance en fait. Donc les lèvres en fait elles font une sorte de va-et-vient. Et ça c'est important parce que sinon vous transformez en fait le son de la lettre qui porte un soukoun et vous lui donnez pas en fait son haq à cette lettre là. Donc ça aussi, c'est des petites choses en fait auxquelles il faut faire attention. Donc vérifiez bien avec vos élèves. Et puis vous, si vous êtes élève, vérifiez bien, demandez bien à votre prof qu'elle vérifie que vous respectiez cette règle.